tous. Clermont, c'est dimanche, c'est 13h. C'est une horaire totalement merdique et je ne pèse pas mes mots. Ça sera la 4e journée de championnat. Clermont, c'est 3 matchs, 3 défaites. Nous, c'est une victoire, un nul, une défaite. Messieurs, comment vous voyez le match Nathan, comment tu vois ce match dimanche? Obligé de faire du résultat et au-delà de ça, dans le jeu. Moi, j'attends beaucoup de ce qu'on n'a pas trop vu en début de saison. Voilà, j'espère qu'on va gagner et avec la manière. Enfin, c'est une équipe en plein doute, donc je vais en attendre beaucoup de ce match. Alors qu'on accueille Laurent Calmut avec nous, journaliste à La Montagne. Bonsoir Laurent, comment ça va? Il faut monter le son du téléphone à droite, Auxence. Est-ce que tu l'as bien monté? Bonsoir Laurent, comment ça va? Il est à fond le son. Yes, c'est bon. Alors c'était plus pour Auxence. Ça va bien, merci. Bienvenue dans l'émission. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. On va parler du coup de Clermont. En plus, ça, c'est un week-end Auvergne-Haute-Garonne, enfin Puy-de-Dôme-Haute-Garonne, parce qu'on a un Clermont dimanche en Ligue 1, mais on a Toulouse aussi Chavalières en N2 samedi avec la N2. Mais on va parler du Clermont Foot. Comment ça s'est passé niveau mercato, niveau arrivée, départ, comment ça a bougé à Clermont? Niveau arrivée, il y en a une qui a été officialisée il y a quelques minutes, là, l'arrivée d'un attaquant jamaïcain en provenance du Spartak Moscou. Lui, il sera évidemment pas qualifié pour dimanche, donc ça me concerne d'assez loin, on va dire. Il y a aussi la paire de Vizeska qui est partie. Sinon, au niveau du mercato, Voilà, il y a quand même le départ qui n'était pas forcément prévu en défense, c'était celui de Mateusz Weteska, qui était arrivé un an avant en provenance de Varsovie. Après, ils ont réussi à conserver pas mal d'éléments, ils ont notamment recruté le joueur qui s'était fait prêter l'année dernière, Maximiliano Gofrier, le défenseur, qu'ils ont pu racheter au Spartak Moscou. Il y a aussi l'ancien niçois Andy Pellemar qui a rejoint Clermont. Ils ont a priori ils devraient garder Alidou Seydou qui avait pourtant une bonne sortie en défense. Donc derrière c'est plutôt solide a priori. Ils ont recruté, on va dire à la Clermontoise, mais en dépensant un petit peu plus que les autres années. Ils se sont séparés. Il y avait Saïfedine Kawi qui avait marqué un super but l'année dernière au Stadium, qui est parti aux Émirats Arabes Unis, qui était en fin de contrat. Ils l'ont remplacé par l'ancien Marseillais Boutoba. Donc des joueurs un peu quelques paris pour Clermont, mais dans l'ensemble l'ossature a pas trop bougé. Ça a été plutôt stable par rapport à la saison dernière où il y avait eu un gros renouvellement après la première saison de Ligue 1. Donc on pensait que les automatismes allaient vite être trouvés. Et c'est vrai que le début de saison n'est pas à la hauteur des attentes. C'est quoi les objectifs cette saison? On présume que c'est le maintien pour Clermont, qui a fait quand même une très très belle saison la saison dernière avec un beau top 10. C'est quoi cette année les objectifs? C'est d'aller avoir aussi haut ou vraiment le maintien à tout prix? Ah non, c'est le maintien et rien d'autre. Ça a été l'objectif annoncé dès la reprise de l'entraînement. C'est pas du tout en rapport avec le début de saison qui est un petit peu décevant. Donc Clermont, ils savent que ils jouent. Ils ont le dernier budget de Ligue 1. Ils jouent pas dans la même dans le même championnat que certaines équipes. L'année dernière, ils ont signé un exercice exceptionnel. Ils le concèdent volontiers. Puis cette année, c'est encore de finir 15e comme l'année d'avant. Enfin, de toute façon, tant que Clermont sera en Ligue 1, ce sera ça l'objectif. Il y a pas trop, ils n'ont pas les moyens de certains clubs. Par contre, ils sont malins, ils savent miser sur des joueurs intéressants, faire quelques paris, et puis avec le coach Gastien qui est au club depuis un petit moment, on imagine que ça devrait permettre à Clermont de bien se comporter encore en Ligue 1 cette saison. Mais l'année dernière, c'était vraiment je ne peux pas dire qu'ils étaient en sur-régime, mais ils ont tiré le maximum de leur effectif. Ils surfaient sur une vague aussi vachement positive. Donc voilà. Mais comme il le répète souvent, le coach, ils n'avaient pas de marge, quoi. Je
crois qu'ils ont gagné un seul match par 2 buts d'écart. Donc ça veut bien dire aussi qu'à chaque fois c'était très très serré. Et on voit bien que quand ça tourne moins dans leur sens, ça devient quand même compliqué comme en ce début de saison, quoi. Clairement, c'était une équipe qui était très joueuse il y a 2 saisons, et même quand ils étaient en Ligue 2, ils étaient quand même mis en avant pour ça. L'année dernière, on a vu que tactiquement, ça s'est un petit peu pas refermé, mais on a l'impression que Gatien a un peu plus fermé le jeu. Enfin, en tout cas, nous, de l'extérieur, c'est le sentiment qu'on a eu. Est-ce que clairement, c'est aussi ce sentiment-là que vous avez eu? Ah oui, complètement. Clairement, depuis que c'est Gatien qui est aux manettes, c'était le 4-2-3-1, et puis c'était un jeu, c'était la possession, beaucoup de ballons, de ballons assez courts, puis ça jouait, c'est ce que Gatien aime, et c'est ce qui a fait monter Clermont en Ligue 1 aussi, hein, le jeu, évidemment. Ils ont voulu continuer à jouer de la même manière en arrivant en Ligue 1, ce qui a plutôt bien fonctionné au début, mais ils se sont rendus compte aussi que qui passaient en Ligue 2 passaient plus en Ligue 1. Ils ont fait énormément de buts la première saison. Donc quand ils ont rattaqué la deuxième saison en Ligue 1, ils sont repartis sur la même idée et ils ont vite pris de nouveau beaucoup de buts. Et là, Gastien s'est dit il faut changer, il faut qu'on s'adapte aux exigences du niveau avec les joueurs qu'on a aussi. Et ils sont passés dans un système à 5 en phase défensive, à 5 derrière et à 3 axiaux qui les a fait un petit peu changer au niveau de leur façon d'évoluer sur le terrain. Ils ont plus volontiers laissé le ballon à l'adversaire, essayer de trouver des situations de contre, miser sur la vitesse de leur joueur de côté, et ça a plutôt bien fonctionné, mais au fil du temps, ils ont réussi à retrouver ce qui fait l'ADN de l'équipe depuis tant d'années, quoi. C'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui joue au ballon, qui aime redoubler les passes, voilà, ils essaient de faire un mélange un petit peu des deux. Alors c'est sûr que c'est moins flamboyant, même si c'est peut-être pas le terme, mais je veux dire moins sympa à voir quand on regarde Clermont jouer. Mais par contre, c'est plus efficace et puis surtout c'est plus solide, quoi. Donc rien que ça fait quand même beaucoup de différence. Clermont, c'est notre bête noire, on va pas se mentir. L'année dernière, c'est 0 point pris face à eux. Même en Ligue 2, c'était pas forcément non plus une grosse réussite. Messieurs, on va passer au prono pour terminer. On terminera par toi, Laurent. On va commencer par Auxence. Qu'est-ce que tu vois dimanche au Stadium pour la réception de Clermont? Un petit 1-0 me suffirait. Un petit 1-0 te suffira. Nathan? 2-0 avec la manière. 2-0 avec la manière. Toi, tu vas avoir du jeu, toi. Toi, t'attends beaucoup, toi. J'attends beaucoup de ça. Il a pris Go Caviar depuis qu'il est parti en loge. Après, comme Laurent l'a dit, ça va être une équipe difficile à manier aussi, puisque 3 défaites d'affilée, ils vont resserrer beaucoup. On sait que les équipes en bloc bas, ça ne réussit pas forcément. Mais j'attends beaucoup de ce TFC-là. Je vois un match compliqué aussi. Un seul but d'écart, 1-0 ou peut-être 2-1, mais pas plus. Pour nous? Oui, pour nous, oui. Non, moi je vais miser sur un réveil offensif. Donc Dalinga 2 fois. Et puis sur la fin, allez, fais-moi un petit 3e. 3-1 pour Toulouse. Je pense qu'on va vouloir bien finir cette phase avant la première trêve internationale. Assez confiant sur le plateau. Laurent, qu'est-ce que tu vois comme pronostic pour dimanche? Ouais, je vais évidemment miser sur Clermont, histoire de rééquilibrer un petit peu tout ça. Oui. En vous rappelant que l'année dernière, moi je me souviens que Clermont était pas très très bien pendant la saison quand ils sont arrivés au Stadium. Je sais plus s'ils avaient enchaîné une mauvaise série, ils gagnaient plus, et puis on commençait à se dire finalement le maintien ce sera peut-être pas si facile. Et en plus Toulouse gagnait tout à la maison. Enfin c'était vraiment un match. Moi j'étais très très inquiet avant le déplacement à Toulouse, et puis c'est là qu'ils ont gagné 1-0 en livrant une partie quand même assez convaincante. Peut-être que Toulouse n'avait peut-être pas joué à son niveau non plus, mais donc voilà, là je vais partir du même principe. Mauvais début de saison de Clermont. Après dans le jeu ça reste cohérent, il y a des choses plutôt intéressantes, même si ça manque vraiment d'efficacité. Voilà, je me dis un petit 1-0 comme l'année dernière. Alors, ce sera pas Kawi qui marquera cette fois, mais voilà, je j'exclus pas que les Clermontois fassent un exploit encore une fois au Stadium. En tout cas, merci beaucoup Laurent de nous avoir accordé ces quelques minutes. On te souhaite une très belle soirée, un très bon match pour dimanche et le maintien pour Clermont aussi à la fin de la saison.